L'opus à l'oreille. La chronique des plus grands tubes de musique classique. Salut les mélomanes, moi c'est Colin de la chaîne YouTube Salut les mélomanes. Ah bah c'est original ça. Et bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'opus à l'oreille, la chronique qui parle des plus grands tubes de musique classique. Aujourd'hui pour ce nouvel opus, on va parler d'une musique qui fait le bonheur de nombreuses publicités, de nombreux films, mais aussi d'André Rieu, la valse de Shostakovich. Sûrement l'une des œuvres de musique classique les plus connues, cette valse est tirée de la suite pour orchestre de variété numéro 1, mais a pourtant connu une histoire très mouvementée. En réalité, la valse n'était d'abord pas destinée à la suite, dès le début, mais elle était incluse dans la composition du film Le Premier Échelon de Kalatozov. Et ce n'est que bien plus tard, en 1988, donc quasiment une trentaine d'années après, qu'elle a été intégrée dans la suite et donnée en concert à Londres par Rostropovich. Ce dernier était d'ailleurs un grand ami de Shostakovich, il a notamment été dédicataire des deux concertos et de la sonate pour violoncelle, où techniquement on sent que Shostakovich était plutôt à l'aise pour lui écrire de belles choses. Mais il en fallait plus que le concert de 1988 pour que la valse atteigne son rang de superstar des thèmes classiques. On a souvent confondu en réalité la suite numéro 1 pour orchestre de variété avec la suite pour orchestre de jazz numéro 2. Erreur très commune, hein. Non, ça n'arrive jamais. Après des années de suspense insoutenable, hein, il a fallu attendre 1999 pour qu'on retrouve une réduction pour piano en 3 mouvements de cette deuxième suite et qu'enfin on arrête de les confondre. Ça y est, c'est fait. Donc vous imaginez que ça fait du bien, hein. Tellement du bien que ça y est, la valse peut enfin prospérer et dominer le classic game. Et c'est ni plus ni moins qu'au réalisateur Stanley Kubrick qu'on doit la renommée de la valse de Shostakovich, puisque aussitôt les problèmes de suite réglés, il a décidé de l'intégrer direct dans le film qu'il était en train de tourner, Eyes Wide Shut. Bon, alors c'est pas vraiment un film trop pour les enfants, hein. Attendez un petit peu avant de le regarder, hein. Mais le fait de l'avoir mis au générique du début et de la fin, eh bien on peut dire que ça a beaucoup marqué les esprits. Mais d'ailleurs, on parle de valse là. Mais en fait, c'est quoi une valse? C'est vrai que la plupart du temps, les gens voient tout ça comme une danse. Mais comment ça fonctionne et comment on fait vraiment une valse? Eh bien, la signature de la valse, c'est d'abord une danse à 3 temps. Mais pas n'importe comment. L'accompagnement type, c'est une basse suivie de 2 accords. Et pour vous donner un super exemple, eh bien le début de la valse de Shostakovich d'ailleurs. Après, bon, une bonne mélodie, et puis let's go, hein. Tant qu'on garde bien les 3 temps, y a pas de problème, c'est une valse. Après, à voir si la valse de Shosta est la plus connue, le Beau Danube bleu est quand même un sacré challenger. Oui, et puis Chopin, avec sa valse opus 64, ne serait peut-être pas de cet avis, hein. Et depuis en tout cas celle de Shosta, on la retrouve dans énormément de films, énormément de jeux vidéo, de séries, de publicités, tout, vraiment tout. Du coup c'est super chouette. Oui, sauf pour Shostakovich quand même, hein. Faut vous dire que cette valse n'est absolument pas représentative du style du reste de sa musique. Genre rien à voir, c'est l'arbre qui cache la forêt, hein. Ou le boléro qui cache Ravel d'ailleurs. Parce que sinon Shosta, en vrai, ça ressemble à ça. C'est certainement l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle, surtout parce qu'il a écrit 15 symphonies, 15 quatuors à cordes,
Une dizaine de sonates pour violoncelle, alto, piano, etc. Des musiques de films, des suites, des opéras, bref, quasiment tout. Et ça serait un petit peu dommage de le réduire qu'à sa valse, non ? Vous imaginez, vous composez pendant plus de 50 ans des musiques qui ont énormément marqué toute l'histoire de la musique, d'une richesse et d'une profondeur rarement atteintes, et vous, on vous retient pour ça. Alors faites plaisir à Shostakovich et allez découvrir le reste de sa production musicale, à part bien sûr la valse. Voilà, c'était tout pour cette nouvelle chronique de l'Opus à l'oreille. Si vous voulez en découvrir plus sur la musique classique, je vous donne bien sûr rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Salut les mélomanes, quant à moi je vous retrouve bientôt sur les antennes de Radio Sun. Portez-vous bien, ciao.